Alors, si vous sentez que vous avez certaines capacités, rendez grâce à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Si vous êtes intelligent, dites Seigneur merci. Parce que personne n'est intelligent par lui-même. Personne n'est sage par lui-même. Tout nous vient de Dieu. La capacité de comprendre vient de Dieu. De connaître vient de Dieu. La capacité de découvrir, la capacité d'apprendre et de savoir, ça vient de celui qui active en nous le savoir. Alléluia. Il n'y a pas que le vouloir et le faire, mais il y a aussi le savoir. Ça vient de lui. Donc si vous avez un enfant qui ne comprend pas bien les choses, amenez-le devant la face du Seigneur. Posez sur lui sa main. Invoquez l'omniscient. Il lui donnera la sagesse et l'intelligence. Alléluia. C'est-à-dire élever sur lui la bannière de Christ qui s'oriente vers son omniscience. Proclamez que mon fils, tu es intelligent au nom de Jésus. Proclame, ma fille, tu es intelligent, tu as la sagesse, tu as la maîtrise des cours. Faites-le à vos enfants qui ne comprennent pas le maths, physique, qui sont bourriques. Il n'y a pas d'enfants bourriques tant que Jésus est vivant. Arrêtez de taper les enfants avec un gros bâton. L'enfant n'a pas compris. Vous prenez un bâton, vous tapez l'enfant. Non. Vous le frustrez. Vous le complexez. Vous réduisez en même temps ses capacités. Si vous connaissez que la source de toute sagesse, de toute connaissance, c'est Christ, amenez-le au pied du Maître. En tant qu'adorateur, en tant que louangeur, posez la main et invoquez la gloire de celui qui est la source de toute sagesse, la source de toute connaissance, de celui qui est l'incarnation de la profondeur de la sagesse de Dieu. Nous sommes intelligents que par Dieu. Donc les hommes intelligents, c'est Dieu qui leur a donné la grâce d'être intelligents. Les savants, il y a des hommes qui naissent génies. Nous, il est né avec, c'est Dieu qui lui a fait grâce. C'est une grâce d'être intelligent. Donc, aucun homme ne peut être bête. Non, non, non. Dieu n'a pas prévu. Dans son amour, il n'a pas prévu ces choses. Si quelqu'un donne l'impression qu'il ne comprend rien du tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Ramenez-le au pied du Maître. Affectez-lui le divin. Ça va changer dans sa vie. Donc, pour nous, il n'y a pas d'alarme. Non, il n'y a pas de cri d'alarme, il n'y a pas d'alerte. Soyez calme lorsque vous détectez qu'à la maison, il y a un enfant qui ne comprend rien du tout, il ramène des zéros à la maison, ne vous alarmez pas. Prenez-le avec amour, jetez votre bâton, menez-le au pied du Maître, la source de la connaissance. Vous verrez ce qui va se passer. Je vais vous donner un exemple. J'avais un enfant comme ça. Et au premier trimestre, 40, deuxième trimestre, 41, il a fait un effort, il a ajouté 1%. Quand il est passé de 40 à 41, mais c'était rien. Je l'ai amené dans la présence de Dieu. J'ai mis ma main sur lui. J'ai élevé sur lui la bannière de Christ. J'ai proclamé l'intelligence sur lui, j'ai écrit la sagesse dans son âme. Quand cet enfant est revenu, il était le premier de la classe avec plus de 60. Ce sont des choses pratiques, mes frères. Même vous-même. Il ne faut pas haïr un professeur parce qu'il donne un cours qui vous dépasse. Non, il ne faut pas haïr un cours parce que bon, vous ne comprenez pas ce cours. Bon, vous haïssez le cours, c'est fini quand le prof entre, vous sortez. Non, non. Concentrez-vous. La source de la connaissance existe. Je m'adresse à tous les élèves, à tous les étudiants. Donc il n'y a rien qui va, même s'il y a un cours qui vous semble mystique, calmez-vous d'abord. La source de la connaissance, du savoir parfait, c'est Christ, vous l'avez. Alléluia. Inscris ton intelligence en moi, Seigneur. Ne laissez pas libre cours aux magiciens, aux occultistes, des gens qui vont invoquer les morts. Ils invoquent les savants qui sont morts. Ils commencent à invoquer leur nom. Oh, Einstein, Einstein. Ils commencent à invoquer les savants qui sont morts. Non. Vous avez l'être parfait qui est vivant. La source indéniable de tout savoir, de toute connaissance. La perfection manifestée. Oh, inscris l'excellence de ta gloire en moi. Je vais connaître. Vous connaîtrez.
Alléluia. Et une fois, je devais passer un test. J'étais encore à l'époque, j'étais gradué. On avait besoin de licenciés. L'institution, le responsable c'était un blanc. Il dit Alain, tu ne vas pas t'en sortir. Je connais le programme de graduat, je connais le programme de la licence. On cherchait à l'époque les comptables, etc. Alors j'ai dit, je vous en prie, laissez-moi quand même faire. Je venais de recevoir le Seigneur. Je venais de faire une autre expérience avec le roi. Je savais que je pouvais avoir des limites, mais mes limites n'étaient pas ces limites. Et pas il a soukaté, ça je savais. Donc si j'arrive à la fin, lui au moins ne connaîtra jamais la fin. Donc s'il y a une question qui me dépasse, je sais que la réponse, c'est lui qui l'a. En tout cas, pour la circonstance, j'ai dit, je veux mettre l'omniscience de mon roi en jeu. On m'a fait quand même, on m'a accepté pour participer au test. On avait besoin de 50 personnes, c'est 3000 personnes. Je commence à faire le test. À un moment donné, ça bloque. Aucun début de réponse, aucun début de solution. Je ferme les yeux comme si je réfléchissais. Je ne réfléchissais pas. J'ai invoqué la gloire de l'excellence manifestée. J'ai invoqué la perfection à que j'ai dit, Seigneur, tu connais certainement la réponse. Ô esprit de révélation, toi qui places l'intelligence dans les cœurs, fais-moi connaître cette affaire. Et j'ai l'impression que les yeux s'ouvrent. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, étudiez, vous qui étudiez. Il ne faut pas rester paresseux toute la journée et puis à la fin tu commences à dire non. Ça ne va pas réussir nécessairement, mais pendant que vous travaillez, pendant que vous étudiez, invoquez la gloire de Christ sur vous, vous deviendrez intelligent. Vous savez, le quotient intellectuel peut se modifier. Le quotient intellectuel, ça peut se modifier. Et ça se modifie si vous invoquez celui qui est la source de toute intelligence. Alléluia. Et parmi les 50, j'étais là. Attention chrétiens, ils sont très puissants et ils sont très forts. Même lorsque tu as l'impression qu'il ne connaît rien, attention avec lui. Le diable le connaît, le diable a peur de lui. Donc quelque part, n'acceptez pas la dernière place. Vous n'êtes pas obligé d'occuper la dernière place. Et il y a une parole qui vous place à la tête et non à la queue. Alléluia. Dans notre pays, nous avons droit à l'excellence. Nous avons droit à la perfection. Le temps est arrivé où les sages s'élèveront au milieu de la nation. Nous aurons des inventions made in Congo. On n'a pas le choix. Parce que la gloire de Christ sera notre partage dans ce pays. Le royaume de Christ va nous conduire jour et nuit. Donc ceux qui étudient, étudiez bien. Étudiez avec un but. N'allez pas au cours simplement parce que vous avez l'habitude d'aller au cours, parce que papa vous a envoyé au cours. Non. Il faut aller au cours avec un objectif. Il faut vous dire, moi je vais inventer ça, je vais inventer ça, je vais inventer ça. Dieu vous donnera la capacité d'invention. Alléluia. Je voudrais fermer cette parenthèse pour mettre à notre cœur la réalité de l'omniscience de notre roi. Alléluia. Il est éternel, il est omniprésent, il est omniscient.